Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon allez, je viens vous parler de la pleine lune. Vous savez que c'est le 30 décembre, d'accord? À 3h42, heure française. Donc, la pleine lune est avec le soleil en Capricorne et la lune en Cancer, voilà. La lune est en maison 8. Donc, la lune nous rend sensibles et magnifiques. On aura besoin de se sentir en sécurité, surtout côté affectif, voilà. Nos sens seront plus aiguisés psychologiquement et psychiquement, ce qui nous permettra d'analyser et comprendre rapidement à qui on a affaire. Ok ? Avec la planète dominante dans le ciel de la pleine lune, la lune, c'est l'inconscient, voilà. Avec la lune, c'est un travail sur nos émotions qui nous est demandé. Dame lune, reine de la nuit et maîtresse de notre inconscient. Sous sa régence, on sera plus sensible, plus émotif, mais aussi plus réceptif et plus intuitif. La lune nous aide également à faire le lien avec notre passé, nos habitudes, nos peurs inconscientes. D'accord ? Donc si là, ça va pas trop bien, vous pleurez, tout ça, c'est normal, c'est déjà les effets de la pleine lune. D'accord ? Les effets de la pleine lune commencent quelques jours avant. Ok ? Voilà. En magie, ce temps est celui de l'intériorisation, du chemin vers soi et de la guérison des peurs et des pensées limitantes. C'est un temps de rituel de guérison, de lâcher prise et de nettoyage. Alors, voilà, pour les chandelles, vous pouvez en allumer soit des noires, soit des blanches, soit des rouges. Pour la pleine lune du 30, d'accord? Les éléments, c'est le feu et l'air, voilà. Et si vous voulez porter des pierres pour cette pleine lune, on vous conseille la cornaline et l'œil de tigre, d'accord? Voilà. Donc là, c'est la pleine lune des longues nuits, d'accord? Pleine lune en Cancer. Voilà, voilà. Donc, je vous avais dit que j'allais vous donner ça. Bon, je vous ai tiré quelques cartes, mais vous savez, les cartes, voilà, je vous ai tiré Je vous ai tiré, voilà, les cartes de l'éveil, d'accord? Donc, c'est celle-ci, hein. Mais vous voyez, il n'y a qu'un mot, d'accord? Et chacun interprète ses cartes comme ils le veulent. Donc, c'est pareil pour les créateurs. Donc, j'ai sorti avant parce qu'il faut le livrer et ça va prendre trop de temps. Je vous ai sorti d'autres jeux aussi. Donc, la première que j'ai sortie, c'est le rêve. Alors, pour le rêve, on vous dit... Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de votre vie, qu'il est temps de vous écouter et d'agir dans votre intérêt. D'accord ? Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien. Listez tout ce qui vous retient ou vous limite dans l'approche de vos rêves. Puis, parmi vos notes, repérez ce qui n'est réellement qu'une excuse. Seules resteront les choses à travailler, ainsi vous verrez que finalement, cela est réellement abordable comme rêve et que vous avez le moyen de l'incarner dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Maintenant, lisez tout ce que le fait d'intégrer vos rêves dans votre réalité vous apporterait et par la même, remarquez donc tous ceux que vous refusez à vivre. Peut-être bien le temps d'avoir des objectifs et plus des excuses. D'accord ? L'enseignement, elle vous invite à travailler sur le rêve qui secrètement vous anime, qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous initie à la trêve, comme un silence intérieur, un moyen de faire le point sur vos peurs et de les transformer en motivation. Cet enseignement vous invite à prendre conscience des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir que finalement, derrière chacune de vos peurs se cache surtout ce que vous ne permettez pas. Il nous invite à trouver la solution dans l'équilibre qui se dessine entre vos barrières et vos rêves.
Cet enseignement vous rassure sur votre capacité à conquérir vos objectifs et qu'on y comprenne l'importance de ne pas taire son cœur, car c'est le moment, c'est à ce moment-là que sinon gronde le tonnerre, d'accord? Donc ça, c'était pour le rêve. J'espère que je ne vais pas trop vite. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est l'éveil, d'accord? Donc, l'enseignement vous invite à élargir votre conscience de vous et du monde. Il réclame aussi la connexion aux uns et aux autres et par ailleurs un besoin de reconnexion avec soi. L'enseignement nous apprend à ne pas garder le nez sur les problèmes matériels qui nous rendent anxieux, mais à prendre du temps de les relativiser en regardant plus grand, plus au-delà. Chaque mot est ici empreint de sagesse, d'humilité et de gratitude face à la vie. D'accord? Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une période d'isolement ou de solitude, voilà, voire les deux, et que vous avez travaillé déjà à votre acceptation, mais que toutefois vous êtes trop concentré sur ce qui ne marche pas, plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. Vient le temps avec cet enseignement d'y remédier. Tout ici-bas est si petit, semé, étriqué, qu'il est temps de remettre un peu de grandeur. Seriez-vous d'une nature pessimiste, même en ayant tendance à l'espoir, à partir de maintenant, il faut vous dire que c'est terminé et qu'il faut changer. D'accord? Le conseil de l'auteur. Je vous conseille de prévoir une merveilleuse balade en nature seule, sans oublier ce cher carnet de notes et ce tendre enseignement. Trouvez le lieu idéal pour vous, un lieu qui vous inspire. À un moment, vous le sentirez. Posez-vous là, parcourez de nouveau votre enseignement et méditez-le. La nature est un lieu de pure connexion, tout permettant des compréhensions sous des angles nouveaux. Voilà, vous êtes au calme, méditez et laissez venir alors tout ce qui est juste. Quand vient le moment, notez alors tout ce qui s'exprime dans votre esprit et ce qui vient de se déposer en vous. Comment le sentez-vous? Gardez précieusement ces notes près de vous, car il y aura sans doute quelques petites réponses qui pourront vous servir. Peut-être pourrez-vous faire découvrir cet endroit et ce qu'il vous a apporté à des amis, histoire de recréer davantage de connexion. D'accord? Donc, on vous demande de vous éveiller, mais ça fait partie aussi peut-être de pouvoir réaliser vos rêves. Peut-être que vous avez besoin d'aller méditer dans la nature, voilà, et on va vous donner la solution pour réaliser vos rêves, d'accord? La troisième que j'ai sortie, c'est la traversée. Donc, bien sûr, quand j'ai trié les cartes, j'ai demandé ce qu'ils pouvaient nous donner comme message pour la pleine lune du 30, d'accord? Voilà. L'enseignement vous invite à l'introspection avec le grand saut. Il n'est pas sans rappeler les trois singes de la sagesse qui forment une sorte de maxime picturale. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Cet enseignement vous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir, car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment pour agir est très proche et il faudra agir dans la matière directe, car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit. Ainsi, le temps à prendre n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de nos certitudes. Il est le silence avant la création. Si vous avez sorti cette carte, vous êtes au début d'un changement majeur. Cela peut vous faire peur ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs qui parfois se confrontent et alors vous perturbent. Préférez le silence et le retour vers vous dans votre confort intérieur qui vous permettront d'être pleinement prêts à faire le grand saut. Le conseil, assurez-vous d'avoir pardonné à tous ceux qui vous ont fait du tort avant de changer de cap, d'avoir clôturé tout ce qui appartient au passé, de vous être coupé des liens toxiques. D'accord? Donc il faut pardonner, mais il faut aussi vous couper des liens toxiques.
Vous pouvez vous couper des liens toxiques sans avoir de rancœur. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, j'ai sorti, voilà, l'ange indigo. Alors, il dit, vous êtes en sécurité. Alors, et voilà, j'ai perdu ma page. Alors, lorsque vous voyez cette carte, c'est un rappel pour vous signaler que vous êtes complètement protégé dans cette situation. Même si vous pouvez vous sentir vulnérable, les anges veulent que vous sachiez qu'en vous laissant aller à l'inquiétude et à la peur, vous ne faites que renforcer ces sentiments. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Votre corps et votre énergie sensible indigo sont des aimants, bien qu'il soit facile d'absorber et de conserver l'énergie d'autres personnes. Les anges veulent travailler avec vous en équipe pour nettoyer et protéger votre corps, votre maison et le reste du monde. Alors, j'ai dû mettre pause parce que mon garçon était là. Donc, maintenant, je vais demander aux archanges, d'accord, qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner comme message pour la pleine lune du 30 décembre. Bon, vous voyez, ça va bouger déjà avec les cartes qu'on a tirées. Alors, pour la pleine lune du 30 décembre 2020. Oh, alors, bon, je vais prendre que les cartes qui se sont retournées parce que là, c'est carrément le mot qui est tombé. Alors là, j'en ai 3. Voilà, donc, l'enfant indigo et cristal, l'archange Métatron. Vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Il faudra vraiment, comment dire, expliquer aux enfants. Parce que le chaos, vous allez voir, ne va plus tarder. L'archange Ariel. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Claire écoute, l'archange Zadkiel. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entreprise des autres. Alors, je vous montre. Comme ça, vous pouvez faire pause, d'accord? La prospérité et l'enfant indigo. Voilà. Donc ça, c'est pour la pleine lune. Maintenant, on va demander à l'oracle des anges. Et ben voilà, ça tombe déjà. Donc il y en a une, c'est bien. Donc on a ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui vous tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc quoi qu'il arrive, vous restez dans l'amour. D'accord? Voilà. C'est ce qu'on vous demande de faire. Alors, pour la réponse angélique, est-ce que vous pourriez nous donner un message pour la pleine lune du 30? Alors, si vous vous posez des questions, ça sera dans un an. Alors, quel message avez-vous à nous donner pour la pleine lune du 30 décembre, s'il vous plaît? 30 décembre, s'il vous plaît. Alors, attendez. Voilà. Et vous allez recevoir l'abondance. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour la réponse angélique. Et maintenant, je vais vous sortir. Je vais demander au tarot des anges. Voilà, le tarot des anges. Alors, que pouvez-vous nous dire pour la pleine lune du 30 décembre 2020, s'il vous plaît? Pleine lune, 30 décembre 2020. Je voudrais un petit message, s'il vous plaît, les cartes. Alors, la pleine lune. Alors, celle-là, vous voulez venir. 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on souhaite voilà, changer de vie, hein, être plus serein et moins dans la peur. Et vous voyez, ça parle vraiment de ça. Hein. Alors,
On a le 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. D'accord? Donc, faut pas renoncer. Le monde, l'archange Michel. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Vous voyez, on va y arriver, je vous le dis. Voilà. Et les pleines lunes nous aident. Hein. Voilà, voilà les amis, c'était pour la pleine lune du 30. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure.